Quand t'es fan d'un manga, forcément tu attends toujours avec impatience son adaptation animée, histoire de le voir sublimé par des bonnes OST, les openings, l'animation et le doublage. Genre si t'aimes Demon Slayer ou Chainsaw Man, t'es vraiment gâté. Par contre, pour les animés qui vont suivre, les fans de manga ont pleuré des larmes de sel. Et y a de quoi hein. Genre tu prends Seven Deadly Sins par exemple. C'était un des shonen majeurs des années 2010 qui était assez cool, avec des inspirations aux légendes arthuriennes. Il y a des personnages charismatiques, ainsi qu'un style de dessin, et le découpage est très inspiré de Dragon Ball. Franchement, il y avait de quoi en faire un des plus gros shonen de tous les temps. Et ça, A1 Pictures l'avait très bien compris en fournissant l'animé une adaptation aux petits oignons. Ok, c'est un peu mal vieilli aujourd'hui, mais pour l'époque, c'était clairement high tier en termes d'animation. En plus, le premier opening était vraiment excellent. Pourtant, aujourd'hui, beaucoup s'en foutent de cet animé, malgré sa suite, Fall Night of the Apocalypse, qui est toujours en cours. La raison à tout ça? La décadence de la qualité d'animation dès la saison 3. À cause d'un film qui a bidé quelques mois plus tôt, A1 Pictures ne voulait plus faire la suite de l'animé. Les producteurs changent donc de studio peu de temps avant la deadline, et ça, c'est jamais bon signe. En plus, ils n'ont que quelques mois pour faire autant d'épisodes que les saisons précédentes. Et le résultat s'en fait sentir. Certains dessins sont vraiment très moche à tel point que tu vois que ça, et là tu te demandes vraiment ce que tu regardes. Mais vous me direz, c'est de l'animation, c'est fait pour être animé, faut pas juger sur une frame. Bon, ça ok, mais même les phases d'action animées sont très décevantes. Et le point de non-retour a été atteint avec le combat Meliodas contre Escanor. Dans le manga, il bénéficie du très bon découpage de son auteur, ce qui rend l'affrontement entre le péché de la colère et celui de l'orgueil vraiment ultra épique. Mais dans l'animé, on dirait une vieille animation de Titouan, 12 ans, qui découvre Paint et Sony Vegas Pro. Non, c'est juste ignoble. Ça n'a vraiment rien à envier à Goku vs Beerus dans l'épisode 5 de Dragon Ball Super. Vraiment ce combat, il est horrible comme pas possible. C'est mou et l'animation est tellement cassée que les moments censés être trop classe sont juste ridicules. Meliodas qui se change en cette bouillie noire, sans le bruitage, impossible de comprendre qu'il tourne sur lui-même pour attaquer en mode Beyblade. Et de manière générale, les perspectives et les proportions, c'est n'importe quoi. Matez-moi ce Meliodas là, c'est quoi ce torse? Et ce regard là? Je vous jure, cette image va vous ganter. En plus, la censure elle est chelou. Genre le sang est remplacé par un liquide blanc, oui, on a tous pensé à la même chose. Avec une saison 3 assez médiocre, pas étonnant que plus de la moitié des gens qui l'ont vu n'ont pas continué la 4ème et n'ont même pas laissé une chance à sa suite. Pourtant en vrai, c'est pas si mal. En termes d'animation, bon, pour l'histoire, on y repassera. Par contre, s'il y a bien une adaptation qui est au top, c'est bien Honkai Star Rail qui est un super jeu et a des courts-métrages super sympas. D'ailleurs, merci à eux de sponsoriser la vidéo. Alors Honkai Star Rail, si vous ne connaissez pas, c'est que vous viviez sûrement dans une grotte. C'est le meilleur jeu mobile de 2023 d'après le Play Store et l'App Store, qui a en plus remporté le Game Award 2023 du meilleur jeu mobile. Et en vrai, c'est mérité. En plus d'être extrêmement beau avec des animations et des musiques de qualité dignes de ce qu'on attend du Hoyoverse, c'est surtout un RPG tour par tour hyper simple à prendre en main, tout en restant pas mal stratégique quand même. D'ailleurs, à l'occasion de sa mise à jour 2.2, l'histoire d'Honkai Star Rail s'étend encore plus avec la fin tant attendue de l'arc Penacony. Et pour cette occasion, c'est la célèbre chanteuse au succès galactique, Robin, qui va être à l'honneur de cette nouvelle bannière. Elle a beau être extrêmement élégante avec un petit côté princesse de la musique, et n'en reste pas moins un personnage redoutable à ajouter à votre équipe. Avec son micro et sa belle voix qui lui servent d'arme, elle est redoutable pour augmenter considérablement les dégâts critiques de vos alliés. Et avec son ulti juste magnifique, vous allez vous mettre bien puisque ça vous permettra d'agir immédiatement, en plus de faire entrer Robin dans un état de transe avec sa propre musique. Perso, je me verrais bien l'ajouter à une équipe avec des DPS comme Dr Ratio ou Topaz pour un max de buffs et des buffs dévastateurs. Enfin, faudrait-il encore que j'ai Topaz? Heureusement, dans la version 2.0, Robin n'est pas la seule nouveauté, puisque Topaz aussi est de retour pour ceux qui l'auraient manqué. En plus, avec la fin de l'arc qui arrive, on aura enfin le droit à une nouvelle forme pour notre pionnier qui va acquérir la voix de l'harmonie et le type imaginaire. Et forcément, vous connaissez Honkai, qui dit nouvelle mise à jour, dit nouveau événement et nouveau monde de jeu pour varier les plaisirs. En plus, vous aurez droit à 10 sauts hyperespace gratuits et 10 pas spéciaux Star Rail si vous vous connectez quotidiennement pendant 7 jours. De quoi maximiser un peu plus vos chances de tirer Robin ou Topaz. Alors profitez-en et cliquez sur le lien en description pour télécharger et jouer à Honkai Star Rail gratuitement et tester ces nouveaux personnages. Utilisez mon code échange ci-dessous pour obtenir directement 50 Jazz Stellaire. J'ai déjà parlé de Terraform Mars dans une précédente vidéo. C'est vraiment un très bon manga, très violent, où les cafards sont terrifiants et les pouvoirs des différents personnages sont toujours très cool à découvrir. Mais le problème, c'est que l'animé ne rend pas du tout honneur à tout ça. Et ce, pour plusieurs raisons. Déjà, la DA de l'animé, je sais pas ce que vous en pensez, mais personnellement, je trouve ça franchement dégueulasse. Genre, je sais pas, je trouve que c'est trop beau et tout joyeux, et ça retranscrit pas du tout l'ambiance du manga. Et ça, c'est un problème dont on peut se rendre compte dès l'opening. Alors oui, il est très cool et très enjaillant, mais justement, c'est bien le problème. Terraform Mars, c'est pas censé être un truc full bagarre, mais ça doit avoir une ambiance désespérée, avec un aspect tendu, où à chaque instant un personnage peut mourir. Et malheureusement, l'anime est à l'image de l'opening. C'est très bourrin et limite shonen. Alors que dans le manga, chaque cafard est une potentielle menace mortelle, à tel
tel point que lorsque je lisais, même pour des scènes anodines, j'avais peur qu'un personnage que j'aime bien crève. Alors que dans l'animé, surtout dans la saison 2, cette tension est complètement amendrie par la DA et surtout par le changement de rythme par rapport au manga. Dans la saison 1, déjà, il calait des flashbacks en plein fight pour combler le fait que ces scènes devaient apparaître bien avant. Mais dans la saison 2, c'est encore pire. Non seulement le style d'animation est devenu encore plus catastrophique, mais en plus on enlève complètement les scènes du manga et on accélère l'histoire de certains fights de plusieurs dizaines de chapitres. Ah, et pour le plaisir, il te rajoute aussi des flashbacks qui n'ont jamais existé. En même temps, rien d'étonnant pour un animé qui date le tome 1 de son manga source dans 2 OAV différents, dont le deuxième est sorti en plein milieu de la saison 1. Et la saison 2 c'est pas mieux, avec sa volonté de se concentrer sur la baston et le cul. Ouais, vraiment, l'épisode 1 de cette saison ne fait aucun putain de sens avec le matériau source. Après, les fights pourraient être au moins défoulants, non? Eh bah non, même pas, c'est juste... L'animation était déjà dans la moyenne basse pour la première saison, mais là, la saison 2, autant dire que c'est totalement dépassé et que vous n'aurez jamais le moindre frisson. Alors qu'en manga, les combats sont vraiment impactants avec des scènes mémorables. Et en animé, ben non. En plus, faut ajouter le plus gros problème de l'animé, la censure. Sérieux, c'est quoi cette putain de censure? Ça fout des gros ronds noirs sur des têtes décapitées, limite ils ont été faits sur Paint, et l'écran devient blanc à chaque moment trop violent. Oh là là, je me demande qu'est-ce qu'il y a en dessous. Vraiment, si tu mates l'animé le soir, tu vas juste te cramer les yeux. Et imaginez, ils font ça avec SNK. La moitié de certains épisodes seraient juste des écrans blancs. Bon, des fois, je le fais aussi dans mes vidéos, mais moi, c'est parce que je tiens ma monétisation. Heureusement, le manga revient doucement, mais sûrement sur le devant de la scène, après les soucis de santé de son auteur. De quoi nous faire un peu oublier l'horreur de cet animé. D'ailleurs, si vous ne voulez pas que vos animés favoris finissent gâchés à coups de ronds noirs peine dégueulasses, je vous conseille de vous abonner en activant la cloche. Promis, ici, le contenu va rester de qualité et sans censure. Enfin, sauf pour la monétisation bien sûr. Merci de votre soutien. The Promised Neverland est là aussi l'un des mangas les plus populaires des années 2010. Le concept était vraiment original. Un orphelinat qui sert en réalité d'élevage pour que les démons qui dirigent le monde en secret dévorent les enfants. Et les protagonistes qui sont que des gosses doivent se cacher et leur échapper. Et dans la première saison, c'est plutôt bien retranscrit. L'animation est pas mal, les OST et l'opening sont cool, et ça retranscrit bien l'histoire et la tension qui va avec. Et les quelques changements sont pertinents. Mais alors la saison 2, c'est du grand n'importe quoi. Pour contextualiser, à cause de la pandémie de 2020, l'adaptation animée a pris du retard, si bien que le manga a eu le temps de se terminer. Du coup, plus vraiment d'intérêt de faire la promo d'un manga terminé avec l'animé. Résultat, comme on pouvait s'y attendre, ils ont complètement rushé l'animé, à un tel point que c'est choquant, et je pense qu'une seule phrase résume très bien le souci. 140 chapitres sont adaptés en 11 épisodes. C'est totalement absurde. Pour comparer, la saison 1 c'est 37 chapitres en 12 épisodes. Vraiment, il y avait du contenu pour au moins 3 ou 4 saisons. Pourquoi est-ce qu'ils ont essayé de condenser autant en si peu d'épisodes? On sait pas, mais les conséquences sont cataclysmiques pour les fans. Genre, il y a un personnage hyper important, Yugo, qui est totalement retiré de l'adaptation. Mais on nous montre quelques éléments qui entourent le personnage, comme son bunker, mais genre sans lui. Pourquoi avoir fait ça? Ceux qui ont suivi le manga seront juste déçus de pas le voir, et les animés only ne vont juste rien comprendre. En plus, c'est un personnage assez important dans le développement de Emma. C'est une représentation de ce qu'il pourrait devenir s'il avait baissé les bras, et c'est un peu le mentor pour les enfants. Et c'est pas le pire, il y a des arcs entiers à l'importance capitale qui sont juste pas adaptés, comme l'arc Goldie Pond et ses décors sublimes et son histoire importante pour le développement d'Emma et ses capacités dans ce terrain de chasse secret. Mais non, il existe juste pas. Ce qui skip aussi les meilleures scènes d'action du manga et rend les retrouvailles terriblement moins impactantes. Genre vraiment en animé, on s'en fout. Comme on skip, c'est un gros arc, les personnages passent sans transition de les enfants vulnérables devant se cacher pour échapper aux monstres, à machine de guerre, fumant tout ce qu'ils opposent sans difficulté. Mais contrairement au manga, ils utilisent jamais d'armes à feu. Du coup, on skip aussi les gros questionnements moraux super intéressants sur le fait de tuer les démons ou non, alors que c'est des êtres vivants comme les humains qui cherchent juste à se nourrir. Là, ils sont juste réduits à des antagonistes plats qui veulent juste bouffer de l'humain. Et le plus gros sacrilège, c'est la fin. Alors, la fin du manga n'a certes pas mis tout le monde d'accord, certains la trouvent bien et d'autres carrément nulle, mais ce qui est bien fait l'animé, c'est qu'il a mis tout le monde d'accord. Bah oui, tout le monde dit que c'est de la grosse merde. Ça se contente d'un diaporama qui veut juste dire « Hey, regarde tout ça, ça a l'air cool !» Mais c'est que dans le manga. Le problème, c'est que ça en montre en même temps un petit peu trop, ce qui du coup spoil le manga. Et c'est sans parler des monstres en CGI dégueulasses, mais bon, au point où on en est, vraiment, cette saison 2, elle a eu 0 sur 20. Je pense pas avoir besoin de vous présenter Tokyo Ghoul. Ça a été l'une des œuvres majeures de la décennie précédente. Et pourtant, c'est le premier animé auquel on pense lorsqu'on parle d'un manga masterclass avec une adaptation aux fraises. Déjà le rythme. Dès la saison 1, ça va trop vite et ça skip des passages intéressants du manga, comme les moments où Kaneki découvre son corps de ghoul, ce qui aurait permis de creuser un peu plus l'évolution du personnage dès le début. Et tout ça à cause d'une raison toute conne. Ils ont adapté 66 chapitres en 12 épisodes. C'est vraiment trop peu. 4 ou 6 épisodes de plus, ça aurait pas été trop. Et ça, c'est sans parler de la censure. Oui, parce que tant qu'à faire, autant combiner
les défauts de Terraform Mars et de Promise Neverland. Résultat, quand il y a des giclées de sang, l'écran passe au négatif, ce qui en vrai peut donner un style. Mais bon, en plus t'as des grosses taches pour cacher le gore de manière complètement ridicule. Et certaines scènes sont beaucoup moins impactantes que dans le manga, qu'ici, le gore était limité au maximum. Alors que c'est l'adaptation d'un seinen centré sur le gore et l'horreur psychologique. Y a aucune excuse. Genre le moment où Kaneki mange Lise, dans le manga, il a l'air totalement taré et se déchire le visage. Dans l'animé, il a l'air de se faire mais tellement chier, au point qu'on dirait qu'il lit le menu d'un restaurant. Mais le pire est à venir. La saison 2, plutôt que de suivre le manga de façon rushée comme a fait la saison 1, l'animé prend un chemin complètement alternatif qui n'a juste aucun sens. Enfin, je suppose que c'est logique avec le titre Route A, donc alternatif. Mais genre, pourquoi? Genre, ok, il y a des animés qui font ça et qui le font bien, comme la première adaptation de Fullmetal Alchemist qui prenait un chemin complètement différent, et en vrai, c'était pas mal et c'était cohérent avec lui-même. Mais là, vraiment, ça ne fait aucun sens. Juste après avoir bouffé Jason, le gros malade qui l'a torturé, Kaneki, au lieu de faire son propre groupe pour avancer dans sa quête personnelle, il rejoint le groupe de ses tortionnaires. Genre comme ça, sans raison logique. Et pourquoi ils l'ont accepté alors qu'il vient de buter un haut gradé? Aucune idée. Pour les combats, c'est pareil. On les change complètement au point de les casser. Genre le combat Kaneki versus Hayato. Dans le manga, il est vraiment légendaire, avec un finish génialissime. Mais dans l'animé, c'est un fight totalement osef. Avec à peine 3 pauvres échanges de coups, et hop, il est interrompu. Waouh, quel plaisir! Et c'est encore pire avec Tokyo Ghoul Re, la 3ème saison de l'animé. Oui, parce qu'après avoir pris sa propre route, l'animé redevient fidèle au manga sans aucune explication. Donc si t'avais vu que l'animé, y a plein de trucs que tu comprends pas. Genre, Juzo a perdu une jambe qui a été remplacée par une prothèse, Kotaro Amon, le GOAT, il a juste disparu, et Hyde est de retour avec le visage arraché, alors qu'on a clairement vu son cadavre dans la saison juste avant. Vraiment, ça n'a aucun sens. Soit il fallait suivre le manga depuis le début, soit il fallait assumer la continuité alternative et faire complètement autre chose. Et bien sûr, les problèmes de rythme persistent. Genre ils adaptent 179 chapitres en 24 épisodes. Ça va beaucoup trop vite. Pour comparer, la saison 1 de Jujutsu Kaisen, qui fait elle aussi 24 épisodes, elle adapte 63 épisodes. C'est moins de la moitié. Après, l'animé a quand même quelques qualités. L'opening, le jeu des seiyuu, ainsi que les musiques qui vont vraiment bien. Mais ça rattrape vraiment pas le reste. Il y a beaucoup de rumeurs sur un potentiel remake de l'animé Tokyo Ghoul, et vraiment, j'espère que c'est vrai. Ça permettrait enfin de rendre honneur au manga, qui est vraiment masterclass. J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de Junji Ito sur cette chaîne. La seconde fois, c'était pour parler de Gyo. Et j'ai illustré mes propos qu'avec les pages du manga. Et vous vous demandez peut-être pourquoi, vu qu'il existe un film d'animation. Eh bien, c'est parce que ce dernier ne rend pas du tout honneur au style du maître de l'horreur du manga. Et ça, c'est parce que son style est très difficile à retranscrire en animation. Surtout avec de la CGI. Son style est beaucoup trop particulier. L'horreur de ses planches ne s'exprime pleinement qu'au travers d'un dessin fixe où tu peux prendre le temps d'admirer tous les détails horrifiques de chaque scène marquante. Bah oui, en animation, tu vas pas mettre sur pause pour regarder une frame. Et c'est aussi par le fait que lorsque tu lis un manga, t'es bien plus actif que quand tu regardes un animé. C'est toi qui tournes les pages, et ça te montre des trucs vraiment dégueulasses. Un animé va à son propre rythme, et c'est beaucoup moins impactant. Mais même outre ça, il y a des choix vraiment chelous qui font que ces animés ne feront jamais peur. Déjà, c'est quoi cet opening? Eh les gars, c'est important que l'opening soit minimum cohérent avec la série. Mais là, on dirait juste l'opening de God of High School. Certains choix de musique aussi sont très bizarres. En plus, des fois, ils utilisent la gimmick de film, la musique se coupe, donc c'est drôle. Et en japonais, certains doublages prêtent plus à rire qu'à autre chose. Vraiment, on a juste l'impression de regarder un épisode de Scooby-Doo, mais en plus glauque. Il y a aussi certains passages qui sont en format 4 tiers, comme ça, sans raison. Ok, limite, avec la Snyder Cut, ça passe, tu vois. Mais du coup, si comme 99% des gens, t'as un écran 16/9, tu te tapes des grosses bandes noires pour rien. Et autant pour la Snyder Cut, c'est tout le film qui est comme ça, donc tu t'y habitues, mais dans Joji Maniac, le changement de format se fait en plein milieu de l'épisode. Tu te demandes juste s'il n'y a pas un bug, et ça sort totalement de l'immersion, puisque ça porte pas grand chose au récit. On peut résumer ces adaptations à cette simple phrase. Elles ne font pas peur, parce qu'on dirait qu'elles ne tentent même pas. Genre, c'est plus cringe qu'effrayant en fait. Pour vous donner une idée d'à quel point c'est dur de faire du Junji Ito en animé, il y a une petite animation sur Uzumaki, vous savez, spirale dont j'ai déjà parlé, et le style, il est ultra chelou, sans aucune couleur, et pourtant, ça promet d'être plus intéressant que ce que j'ai montré précédemment. Vraiment, pour adapter son style, je pense qu'il faut tabler sur l'originalité et rendre le truc le plus fidèle au sentiment d'horreur qu'il veut transmettre, plutôt qu'essayer d'être une bête version animée en couleur, sans aucune saveur. J'ai de nombreuses fois parlé de Berserk sur cette chaîne, et j'ai souvent souligné la qualité des dessins de Kentaro Miura, style qui est, lui aussi, très dur à retranscrire en animé. Mais franchement, Berserk a eu de bonnes adaptations en animé. Celui de 97, malgré son opening très chelou, a ce charme d'animé des années 90, et les films, malgré la CGI, c'était vraiment quali. Ça valait pas le manga, c'est clair, mais ça faisait le café. Par contre les fans, ils voulaient voir en animé les arcs après l'âge d'or, et quand l'animé de 2016 est arrivé, plutôt que de faire connaître Berserk à un plus grand public, ça a juste été un générateur de mèmes, tellement c'était mauvais dans tous les sens. Ok,
On savait dès les premières bandes annonces que ce serait en CGI, mais franchement, les premiers trailers n'avaient pas une si mauvaise gueule. Mais quand la série est vraiment sortie, waouh, putain c'était moche. Vraiment, même le jeu PS2 rendait mieux. Il y a même des trucs, on dirait l'animation de South Park tellement c'est plat, et à d'autres moments, c'est pas fluide du tout. Là, je vous promets que c'est pas votre PC ou votre téléphone qui rame là. Vraiment, je pense que même pas de patrouille il me ce truc. Et la DA, elle colle vraiment pas à Berserk. Genre, ils ont essayé de reproduire l'impact de certaines planches de Kentaro Miura, et ils l'ont pas du tout fait de la bonne façon. Pour expliquer, dans une bande dessinée ou un manga, une page impactante, c'est un dessin dans une double page. Et pour adapter ces scènes, ils se sont contentés de faire les mêmes, mais en slow motion. Et c'est pas comme ça que ça marche l'animation. Et puis, ça peut pas avoir un quart de l'impact du manga avec ces CGI horribles. Et ça, c'était juste l'aspect visuel. Parce que oui, le son aussi est foireux. Je pense essentiellement au bruitage de la Dragon Slayer. Ils ont essayé de lui donner un bruit iconique, ce qui en soi est une bonne idée, mais dans l'exécution, on dirait juste qu'on tape des casseroles entre elles. En plus, des fois, c'est cacophonique et ça coupe les dialogues. Vous imaginez si dans mes vidéos, je mettais de la musique de fond forte au point qu'on n'entend pas ma voix? Bah là, c'est un peu pareil. Pour finir, ils ont modifié certaines scènes et ça dessert vraiment certains éléments centraux du manga. Par exemple, la scène du tout début où Guts va dans la taverne. Dans le manga, il bute de sang-froid les bandits sans sauver Puck. Le message est clair dès le début, Guts c'est pas un héros. Dans l'animé, il se contente juste de leur péter la gueule. Ça a nettement moins d'impact. Et ça, c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Genre, ils mélangent pas mal de trucs qui sont dans le premier tome, ils adaptent l'ère des châtiments, mais sans le cycle des enfants perdus. Alors que c'est hyper important dans le manga. À ce moment-là, Guts, il est au plus bas. Il ressemble vraiment à un monstre, il est même limite plus monstrueux que Rosine. Il est vraiment à son plus bas, et c'est là que la bête, vous savez, son côté super sombre, qui prend carrément le contrôle de l'armure de Berserker, bah c'est là qu'il se manifeste. Non, ça, on l'a totalement skip. À part les OST qui sont quand même super cool, il y a quasiment rien à sauver dans cette adaptation. Et on espère que les arcs de Berserk auront un jour une bonne adaptation. Pas forcément à la hauteur du manga, parce que c'est impossible, mais qui rend minimum honneur aux planches de feu Kentaro Miura. Eh bien, c'était des adaptations bien calamiteuses. Mais est-ce que c'est forcément si drastique? Faut pas oublier qu'une adaptation animée, qu'elle soit bonne ou mauvaise, c'est avant tout un produit dérivé s'attend à donner de la popularité au format d'origine. Et la plupart des animés qu'on a vus dans cette vidéo ont accompli cet objectif. Tokyo Ghoul, The Promised Neverland ou Seven Deadly Sins n'auraient jamais été aussi populaires sans l'adaptation animée. Après, ça n'excuse pas tout, puisqu'on rêve tous de voir des scènes géniales de nos mangas sublimés par une musique, un jeu de seiyuu et une bonne animation. D'ailleurs, pour vous, quelles sont les pires adaptations du manga en animé? Personnellement, c'est Berserk. Vraiment, j'aime tellement ce manga que me taper ça comme animé, non merci. Sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite à exploser les pouces bleus, à partager la vidéo et à vous abonner à la cloche si c'est pas déjà fait. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!